Bonjour à tous, allez c'est parti pour l'atelier du fait maison. Donc la semaine dernière, on a fait la recette du pain de mie. Je peux vous dire, moi ce week-end, je me suis fait des croque-monsieur avec ce pain de mie. C'était juste divin. Voilà, donc ça a conquis tout le monde, hein, pas de problème. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France. On va faire aujourd'hui une tarte aux abricots et au romarin. Donc c'est une association qui est juste divine. Et vous allez voir, ça va être une super recette. Donc le but de cet atelier, c'est de vous présenter aussi un petit peu ce moule et de faire une tarte rectangulaire. Donc ça change un petit peu de ces tartes toujours rondes, voilà, tout simplement. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin d'une pâte sucrée. Donc la pâte sucrée, elle est déjà prête. Si vous voulez voir toute la recette et voilà le déroulé en fait de cette recette, vous pouvez aller sur le site internet Alice Délices. Vous allez dans l'onglet Inspiration et vous allez sur la recette de la tarte au potimarron. Donc comme ça, vous verrez tout le déroulé. Voilà, donc là, elle est déjà prête à utilisation. Sur cette tarte, on va retrouver également une crème d'amande. Alors la crème d'amande, c'est tout simple. Il nous faut du beurre pommade, hein, du sucre, un œuf et de la poudre d'amande que j'ai mixé moi-même pour garder justement un petit peu de mâche et avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. On va retrouver également une compotée d'abricots. Donc compotée d'abricots, il nous faut des abricots, voilà, du romarin, du sucre. La compotée, elle est déjà prête, donc on va l'utiliser un petit peu plus tard. Et on va retrouver aussi une chantilly mascarpone au romarin qui nous attend au frigo, que je vais aller chercher un tout petit peu plus tard. Et je vous expliquerai aussi comment on l'a préparé. Voilà, donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients que vous retrouvez comme d'habitude donc sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Au niveau des ustensiles, on va utiliser aujourd'hui notre très cher robot pâtissier. Vous pouvez aussi utiliser un fouet électrique manuel, voilà, donc il n'y a aucun problème. Ou même à la main, un fouet, hein, avec un petit peu d'huile de coude. On va utiliser ce rouleau à pâtisserie que j'adore, très pratique, avec ses petits taquets, parce qu'on va abaisser notre pâte à 6 mm. Bon, l'ustensile le plus important, ça reste quand même ce fameux moule à tarte rectangulaire, avec un fond amovible. C'est très pratique pour le démoulage. Ce moule à tarte, il est manufacturé en France, hein, donc c'est le moule à tarte Alice Délices, manufacturé en France à Jouer les Tours par Gobel. Gobel, hein, c'est quand même une référence dans le monde de la pâtisserie professionnelle. Et en fait, ça va être très pratique parce que vu qu'il a un revêtement multicouche, on n'aura pas besoin de le chemiser. Donc ce sera beaucoup plus simple, tout simplement. Donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles que vous retrouvez comme d'habitude également sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et bien entendu en boutique. Allez, on va attaquer avec la pâte. Alors la pâte, comme je vous l'ai dit, si vous arrivez maintenant, voilà, donc on est en train de faire une tarte abricot romarin. Et la pâte, je l'ai déjà préparée. Donc la pâte, c'est important aussi, une fois qu'on l'a préparée, de la laisser au frigo environ 1 heure avant de la travailler. Donc je vais fleurer mon plan de travail. Donc fariner le plan de travail, hein, pour pas que ça colle, voilà, tout simplement. Je l'ai déjà mise un petit peu en forme de rectangle. Ça va faciliter le travail. Étant donné que le moule est rectangulaire. Voilà, donc je vais bien fariner ma pâte. Et on va attaquer avec le rouleau. Alors je vais enlever ça, histoire de vous faire un petit peu de place et de vos visuels. Et donc le rouleau il a des taquets. Alors c'est super simple. Parce qu'en fait là du coup on n'a que juste à appuyer en fait, hein, tout simplement. Hein. On peut pas vraiment se rater. Hein. Alors dans cette pâte, on retrouve un petit peu de zeste de citron aussi. Pareil, les amandes, je les ai hachées voilà, avec un petit robot, mais j'ai gardé un petit peu une granulosité, hein, parce que j'aime bien avoir un petit peu de mâche avec cette pâte. Et le zeste de citron, ça rajoute du peps dans la pâte. C'est juste super bon. Et je peux vous dire, je suis au-dessus, là, et moi, je sens cette pâte. Donc, il ne faut pas oublier, voilà, il faut toujours un petit peu la bouger, ne pas hésiter à refleurer un petit peu. Cette recette de pâte, vous pouvez la retrouver entièrement donc, dans notre page Inspiration sur le site internet. C'est là, d'ailleurs, où vous retrouvez en fait, tous les ateliers hein, qu'on a déjà fait. Et on commence à en avoir fait quand même pas mal. Hein, donc, là, je peux vous dire, si vous êtes justement en manque d'inspiration, il y a de quoi faire en fait. Hein. Allez, donc, tac. Ok, donc là vous checkez un petit peu. Encore un petit peu.
c'est super pratique, hein, parce qu'en fait, du coup, vraiment, il suffit juste d'appuyer et vous êtes sûr de votre résultat. Ce rouleau, il est parfait aussi si vous faites un petit peu des petits biscuits, etc. Du coup, voilà, vraiment, au moins, il y a tout qui est à la bonne taille. Allez, je suis pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler la pâte autour du rouleau. Donc, je vais bien le fariner. Je vais bien fariner aussi ma pâte. Voilà, pour pas que ça reste collé. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de chemiser. Donc, c'est quand même un plus par rapport au moule en fer blanc. Et on va enrouler tranquillement. Il faut y aller doucement. Cette pâte, moi, je l'adore. Même quand j'ai des petits restes, après, je me fais juste des petits biscuits avec. C'est juste top. On va mettre ça dans le bon sens. Donc, vous vous calez bien. Et puis après, c'est simple. De toute façon, on va juste dérouler, tout simplement. Voilà. Et puis, on va foncer notre moule. Foncez le moule. Donc, vous prenez bien la pâte sur les côtés. On va faire tout le moule. Ok. Et alors après, j'ai une petite technique pour vous. Parce que là, on va faire une cuisson à blanc. Donc si vous voulez que la pâte en fait ne tombe pas lors de cette cuisson à blanc, bon là, je ne vais pas avoir le temps là, sur ce coup-ci. Mais ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous allez mettre en fait votre pâte foncée dans le congélateur. Environ 10-15 minutes. Et après, quand vous allez faire votre cuisson à blanc, en fait, du coup, la pâte, elle ne va pas tomber sur les bords. Ça, c'est vraiment c'est une astuce que j'ai découvert dans des livres de pâtisserie et c'est quand même super pratique. Allez, donc là, on fonce bien. On met bien sur les bords. On passe un coup de rouleau pour enlever l'excédent. Tac. Voilà, donc il faut bien appuyer, faut bien appuyer pour bien, voilà, que ce soit bien sur les côtés. Ok. Bon, une opération très simple et très rapide en fait, finalement. Là, moi, mon reste de pâte, je ne vais pas le mettre à la poubelle, ça c'est clair et net. Voilà, donc vous pouvez le congeler. C'est ce que je fais moi en fait, ou alors je me fais des petites tartelettes avec. Mais là, vous pouvez très bien le congeler sans aucun souci. Ok, il me manque une petite fourchette. Alors, je vais vous laisser avec un petit visuel, puis j'arrive tout de suite. Ok, donc pourquoi la fourchette? C'est parce qu'on va piquer en fait le fond pour éviter que ça gonfle. Voilà, tout simplement. Donc ça, je l'ai déjà dit, sur certains moules qu'on a en boutique, les moules perforés, on n'a pas besoin de le faire, mais là, il faut quand même le faire. Donc je vais piquer un petit peu ma pâte. Ok, voilà. Et donc on va lancer la cuisson à blanc. Alors la cuisson à blanc, c'est quoi? En fait, c'est simple, on va mettre tout simplement notre pâte. Alors je vais mettre dessus du papier sulfurisé et je vais utiliser des billes de cuisson en céramique. C'est super pratique, en plus c'est réutilisable à l'infini et ça évite d'utiliser, vous savez, les poids, etc. Donc, ma petite technique aussi, c'est de dépasser un petit peu avec votre papier sulfurisé. Faites-le un peu plus large parce que si vous le faites juste à la taille du fond, les billes elles risquent de partir en fait dans la pâte et la pâte va gonfler, va cuire et vos billes elles seront dedans, donc c'est un petit peu galère à enlever. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu plus large. Ouais, puis les billes de céramique, en fait, elles chauffent aussi, donc en termes de cuisson, ça va être, c'est juste top. Ok, donc là, je suis bien, je suis parti. Le four, il est à 150 degrés et je vais mettre ça pour environ 10 minutes de cuisson. Je ne vais pas oublier le chronomètre, c'est important, et je vais mettre ça donc en cuisson. Ok, donc là, c'est parti pour 10 minutes.
Je vais faire un petit peu de nettoyage. Allez. Ok, donc, comme je vous l'ai dit, si vous arrivez maintenant déjà, on est en train de faire une tarte abricot romarin. Et là, on va attaquer du coup la crème d'amande. Donc la crème d'amande, c'est très très simple à faire. Et je vais vous montrer, on va faire ça tout de suite. Donc du beurre, du sucre, on va attaquer avec ça. Alors le beurre, hein, le beurre il est pommade en fait, hein, donc il est très, très mou. C'est ce qu'il faut parce qu'en fait on va le fouetter avec le sucre. Jusqu'à ce qu'on obtienne une sorte de pâte en fait, hein, de crème un peu. Voilà. Donc là, la petite Maryse, c'est très pratique. Je vais rajouter mon sucre. Et là, on va fouetter l'ensemble. Donc au cul de poule, on va fouetter, voilà, et on va obtenir en fait une sorte de texture un peu crémeuse. C'est pile poil ce qu'on veut. Ça va blanchir un petit peu aussi. Ok. Là, on va ajouter notre œuf, l'œuf, hein, tout simplement. Donc l'œuf, je le dis à chaque atelier, mais on le casse toujours à plat. Bon, on n'est jamais à l'abri non plus d'un bout de coquille, mais bon, c'est quand même très pratique et ça évite. Hein, voilà, la preuve est. Ça, je vais le mettre de côté. Ok. On va continuer de mélanger. Vous pouvez fouetter hein, jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et là, on va ajouter donc notre poudre d'amande. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai mixé moi-même. J'aime bien parce que ça me permet de garder justement une granulosité, d'avoir un petit peu de mâche. Et si vraiment vous aimez bien ce goût d'amande, vous pouvez les faire torréfier avant. C'est quelque chose que je fais souvent aussi. Donc vous pouvez les mettre au four environ 10 minutes à 160 degrés sur une plaque. Vous attendez que ça refroidisse. Et après, vous pouvez les mixer. Donc là, vous aurez un goût d'amande encore plus fort en fait. On peut également y ajouter une petite pointe de rhum. Ça se fait beaucoup aussi sur les crèmes d'amande. Voilà, donc là, ma crème d'amande, elle est prête. Alors, il ne faut pas la mettre au frais, parce que sinon, elle risque de grainer, en fait, hein, parce qu'elle va refroidir. Donc, on la met de côté, on la réserve de côté, et on la mettra après dans notre fond de tarte dès que ce sera prêt, donc dans presque 5 minutes. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, sur cette tarte, ce qu'on retrouve, je vous l'ai dit, donc c'est de la crème d'amande. Et ça, c'est une base de tarte, en fait. Hein. Donc, en général, dans une tarte aux fruits, on retrouve toujours donc, cette pâte un peu sucrée. Nous, on l'a pimpée parce qu'elle est un petit peu citronnée. On retrouve toujours un peu une crème d'amande. Dans la crème d'amande, d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est aussi rajouter des petits bouts d'abricot. Donc, c'est une idée, hein, ça peut se faire sans problème. Et après, vous retrouvez, en général, donc, soit une compotée, soit directement des fruits, une chantilly mascarpone. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une compotée d'abricots. Et alors, la compotée d'abricots, bon, c'est archi simple. La compotée d'abricots, c'est quoi? C'est des abricots avec du romarin et du sucre. Donc, moi, j'ai compté environ 6 abricots, une belle branche de romarin, 50 grammes de sucre. Et là, vous laissez compoter ça tranquillement à feu doux, environ 20 à 30 minutes. Hein, on retrouve presque en fait, l'aspect d'une confiture. Donc, moi, elle est déjà prête. Donc, c'est celle qu'on va utiliser. Je peux vous dire que je suis au-dessus et que ça sent hyper bon. Et ben, comme d'habitude, hein, on a pris un petit peu d'avance, donc on a des choses qui sont déjà prêtes. Là, j'ai déjà une tarte. Donc, je sais pas, je vais vous montrer quand même un petit peu. Voilà, donc là, on a une tarte en fait où il y a déjà de la crème d'amande. J'ai été un peu généreux sur la crème d'amande. Hein, vous pouvez en mettre un tout petit peu moins si vous voulez mettre plus de compotée. Bon, ça c'est une histoire de goût. Et donc, on va ajouter notre compotée sur la tarte. Alors, on va la mettre quasiment à niveau. Pour ça, je vais utiliser aussi une petite spatule. Donc, ça va être très pratique pour pouvoir la lisser. Déjà là, ça me donne trop envie. Hein. Je peux vous dire.
Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à la fin de cet atelier pour goûter. Allez. Ah, ça va, je suis pas mal en fait au niveau de la compotée. Hein. J'avais peur d'en avoir fait trop, mais on est pas mal. On va bien en mettre partout. Je peux vous dire, même s'il en reste un petit peu demain matin, sur une tartine de pain de mie fait maison, ce sera juste un plaisir. Allez. Je prends ma petite spatule, ça va être plus simple. Ok, donc là, on va bien tartiner, on va bien la mettre partout à peu près à niveau. C'est gourmand, hein, ça, comme tarte. Hein. Après, là, je l'ai fait donc abricot, romarin, mais je peux vous dire, avec du thym, ça doit être très sympa aussi. Et vous pouvez faire aussi avec des pêches. Hein, faire un petit mix abricot-pêche, ou juste pêche-thym, ou pêche-romarin. C'est des choses qui se marient très bien aussi. Hein. Ok, bon, bah, c'est chouette, c'est bon. Voilà. Ça sent trop bon, quoi. Ok, allez, ça, je le mets de côté. Donc ça va nous attendre un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre chantilly mascarpone. Donc je vais aller la chercher, hein, je reviens tout de suite. Donc je suis allé chercher tout un ensemble, hein, vous voyez. Ça, je vais le mettre aussi de côté. Le bol, je l'ai mis au frigo. Parce que justement, pour bien monter en fait, une crème chantilly, chantilly mascarpone, c'est bien d'avoir mis tous les éléments au frais. Donc le fouet aussi était au frais. Ma crème, elle est là. Alors la crème, comment j'ai fait en fait avec cette crème? En fait, je l'ai faite infuser. Donc elle a infusé en fait avec le romarin. Donc vous chauffez, vous prenez la moitié de la crème de la recette, voilà, vous la faites chauffer avec le romarin, vous faites jusqu'à frémissement. Et là, avec l'autre moitié de la crème, vous détendez la mascarpone, vous ajoutez ce mélange en fait dans votre casserole. Et là, vous laissez infuser, voilà, vous couvrez et vous laissez infuser, voilà, vous coupez le feu et vous laissez infuser 5, 10, 20 minutes. Plus vous allez les laisser infuser, plus ça va prendre le goût en fait du romarin. Tout simplement. Et je peux vous dire, c'est super bon. Allez, donc on va attaquer ça. C'est bien parce que ça va vraiment ajouter juste ce petit goût romarin. Et alors vous savez ce que j'ai déjà testé aussi? J'ai déjà testé aussi en faisant infuser et en fumant, voilà, avec une cloche à fumer, avec du romarin. Ça va donner un peu un petit goût fumé et ça c'est assez extraordinaire aussi. Allez, donc ça c'est bon. On va envoyer ça. Donc là ça va monter, ça va être assez rapide. Hein. Ok. Donc là on monte, au début on va un petit peu doucement. En fait le but c'est d'incorporer de l'air. Et puis après on va envoyer, voilà. En fait on le voit un petit peu par vague. Donc ça va être assez rapide. Il me reste 1 minute sur la cuisson à blanc. Ma tarte, elle est prête. J'ai pris mon petit pied de romarin aussi, là, parce qu'à la fin, on va faire une petite déco sympa. J'ai déjà découpé un petit peu d'abricot aussi, qu'on va mettre en petite déco sur la chantilly mascarpone. Ma poche, elle est prête. Donc, voilà, donc ça c'est une petite technique aussi, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris une douille lisse qui est assez grande quand même, hein, parce que je vais faire des grosses boules dessus, quoi. Bon, après, ça c'est à votre choix. Hein. Vous pouvez prendre une douille cannelée aussi et faire des petits, voilà, une sorte d'un peu effet un petit peu meringue. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est à chacun de voir après, hein, voilà, suivant ses préférences. Si jamais vous arrivez maintenant, on est en train de faire une tarte abricot romarin, direction le sud de la France. Et je peux vous dire, tout ce qui nous manque, c'est le bruit et le son des cigales. Allez, on va envoyer un petit peu ça. Ça vient de sonner, donc ça, c'est bon. Donc là, je mets sur 15 minutes, parce qu'on va couler notre crème d'amande dans notre tarte.
Et il faudra passer le four à 180 degrés. Donc 180 degrés, 15 minutes. Ok. Allez, je vais me prendre un récipient. On va récupérer nos billes. Donc, toujours attendre que les billes refroidissent bien, hein, parce que là, elles sont bien chaudes. Et on les rangera après. Donc là, mon moule, il est top. Faire attention à ma chantilly. Ouais. C'est pas mal, on va regarder. Bec d'oiseau, c'est pas mal. Je vais mettre ma crème. Allez, je vais prendre une Maryse. Donc là, vous versez tout simplement la crème au fond et vous égalisez. Et après, c'est reparti directement pour une deuxième partie de cuisson. Voilà. Ok. Super. Ça, c'est bon. Et ben c'est reparti, hein, 15 minutes, 180 degrés, comme je vous l'ai dit. Ça sent bon, hein. Cette pâte, de toute façon, j'en suis archi fan. Ça, cette base de pâte que je vous donne, c'est la base de pâte que j'utilise pour plein de choses, hein, même pour des flancs parisiens, voilà, pour toutes les tartes que je fais en fait aux fruits. Donc, testé, approuvé largement. Allez, je remets encore un petit coup. Et on est bien. Ok, donc là on a une bonne tenue, on voit qu'elle est bien. Faut quand même, voilà, faut quand même bien fouetter, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une tenue, c'est important. Surtout si vous voulez pocher, que ce soit joli. Et... Tac, alors attendez, j'arrive tout de suite. Je vais nettoyer ma Maryse. Voilà, parce que là, la Maryse, c'est quand même important. Et donc, on va la mettre en poche. Ça sent, là, j'ai les odeurs là, du romarin. Là. Cette chantilly mascarpone romarin, à mon avis, ça va être juste le petit truc qui va rajouter un peu de fondant, en fait, dans cette recette. On va avoir le croustillant, on va avoir le fondant. J'aime bien, moi, en fait, quand il y a différentes textures comme ça et que tout se marie très bien. C'est ce qui fait pour moi les meilleurs desserts, en fait, hein, tout simplement. Allez, donc là, j'ai mis en poche. Toujours pratique aussi ces poches. Je n'ai pas lancé mon chrono. Voilà. Toujours pratique ces poches aussi parce qu'elles sont bien grandes. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je prends toujours une petite corne pour bien rabattre, en fait, au fond. Et alors là, l'avantage, du coup, c'est que vu qu'elles sont grandes, vous pouvez faire un nœud. Et pour le pochage, c'est quand même bien pratique, en fait. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette poche. Alors faites attention quand vous coupez la poche. Il faut couper au bon niveau, il ne faut pas couper trop haut. Parce que le risque, c'est de faire sortir la douille. Hein, donc allez-y. Faut juste faire dépasser en fait le début de la douille, tout simplement. Voilà.
Et on va pocher donc cette chantilly mascarpone au romarin. Ça va être sympa ça. Allez, du coup, je vais faire ça comme ça. Voilà, on va se faire des gros points. Elle se poche bien là, c'est parfait. Ça va être gourmand. J'en connais quelques-uns dans l'équipe qui vont se régaler. Ça va être parfait. Elle est belle, la chantilly mascarpone. Hein. Donc je fais moitié-moitié en fait. Hein. Je fais 200 g de crème liquide, 100 g de mascarpone. En fait, plus vous allez mettre de la mascarpone, en fait, plus vous allez avoir une tenue aussi sur cette chantilly mascarpone. Ok, c'est joli ça me plaît. Et maintenant, on va terminer avec une petite pointe de déco et bientôt la dégustation. Donc, j'ai déjà coupé des petites tranches d'abricots que je vais aller positionner. Hein. Bon, après, ça c'est voilà, c'est inspiration. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, on va les mettre un petit peu partout sur toute la tarte. J'aurais pu les lustrer aussi un petit peu avec la compotée. Hein, c'est une idée aussi. Mais bon là, voilà. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de jus non plus. Ok, bon là, je me dépêche, hein, mais là, chez vous, hein, vous avez le temps. Donc faites ça vraiment selon vos envies. Ça sent extrêmement bon parce qu'en plus derrière j'ai l'autre tarte qui est en train de cuire. Aïe aïe aïe. Allez, tac. Après on va terminer, on va mettre un tout petit peu de romarin aussi dessus. Histoire de rajouter un petit peu de vert, un petit peu de couleur. Quelque chose qui va bien aussi avec ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est les pistaches. Alors là, quelques petites pistaches en plus caramélisées, vous rajoutez ça dessus, qui rajoute encore un peu de croquant. C'est encore une autre idée quoi, hein, mais c'est une bonne idée, je peux vous dire. J'ai déjà testé, c'est sympa. Allez, on va terminer, on va tout mettre. Hein. Ok, hop. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai ramené mon petit pied de romarin. On va mettre ça dessus. Donc, on va couper, allez, on va couper des petites pointes comme ça qu'on va mettre. On va piquer. C'est le romarin du balcon. Bio, voilà, de préférence. Ça, c'est pareil aussi. Hein, essayez au maximum de prendre un petit peu, je sais, hein, c'est pas toujours évident, mais voilà, de privilégier les circuits courts, de privilégier le bio. C'est quand même plus sympa quand on sait un petit peu ce qu'on a dans notre assiette. Et là, la tarte, elle est terminée. Donc, je vais vous la montrer. Et moi, ça me plaît. Hein. Voilà, moi, ça me plaît. Ça a l'air vraiment sympa. Et d'ailleurs, une petite chose aussi, pourquoi j'ai mis la tarte sur la grille de repos? Toute petite chose, mais c'est quand même super important. Quand vous démoulez votre tarte, mettez-la toujours sur une grille de repos parce que l'humidité, du coup, va s'évaporer et ça va vous permettre de garder un dessous de pâte qui sera bien croustillant. Donc ça, c'est un petit plus. Bon, on arrive à la meilleure partie de l'atelier, la dégustation. Et là, j'ai trop envie de goûter, je peux vous le dire. Allez, je me coupe un petit bout. Ah, c'est joli. Donc là, on a vraiment une belle pâte. On voit vraiment là les étages et tout avec la pâte à crème d'amande. Ça croustille bien. Bon, je goûte et je pense à vous. Hein, mais vous m'en direz des nouvelles. Là, j'entends presque les cigales. D'ailleurs, je crois qu'elles arrivent, les cigales. Ah, vous voyez? Je vous raconte pas n'importe quoi. Elles sont là, les cigales. Là, on est dans le sud de la France.
Ah ouais. Non mais ça c'est... Alors j'adore parce que on a cette pâte un petit peu citronnée qui rajoute du peps. On a le fondant en fait de la crème d'amande. Le fondant aussi de cette chantilly mascarpone avec les petits abricots au-dessus. C'est génial. Franchement, c'est génial. Testez. Ouais. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous donner un petit peu justement des nouvelles quand vous testez. Envoyez-nous les photos. Hein. Nous, on est preneurs. Hein. Donc, on est à la fin de cet atelier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On reste un petit peu dans les saveurs du Sud. La semaine prochaine, on va faire des raviolis ricotta épinards. Et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Et c'est juste extrêmement bon également. Moi, je pars avec mon bout. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de partir avec toute la tarte. Au bruit des cigales, au son des cigales. Allez, à mercredi prochain.